Coucou Lisa. Bonjour Lily. T'es prête pour le marché? Ouais. Alors c'est parti. Le marché en général c'est une grande partie de la culture grecque en général. Du coup tu vas trouver des marchés partout dans toute la Grèce. Et ici à Athènes il y a presque dans chaque quartier. C'est un quartier assez traditionnel. On a toujours des relations avec les voisins, on est assez proches. Du coup on se situe où là à Athènes, dans quel... Alors ici en général c'est des quartiers ouest, Athènes ouest si on peut dire, et c'est des quartiers qui ne sont pas vraiment riches et tu peux voir souvent des métiers beaucoup plus avec les mains, comme on dit, tu vois, manuel. Marché, ouais, en général. Du coup on peut acheter un petit paquet comme ça. On va prendre le truc traditionnel là. Kaimaki politico, c'est ça. C'est pas très sucré, c'est un goût assez particulier. Pour moi, du coup, c'est un souvenir d'enfance. On monte. Attention ici à la tête, c'est assez bas. On a déménagé avec ma maman à une ville du nord de Grèce. Et du coup, j'ai grandi en Grèce. Mais tu vois, moi, je suis suissesse grecque. Du coup, j'ai toujours eu aussi la culture grecque en grandissant, même à Genève. Quelquefois, j'ai mes tantes qui visitent, mais pas très souvent. C'est le café, nous on dit café grec. C'est une ambiance d'être à Plaka, au centre d'Athènes. Ok. Et il sert le café grec avec un petit loukoumi. C'est pâtisserie. Ouais, c'est une ambiance, c'est super. On a beaucoup de quartiers différents qui sont aussi très près du centre d'Athènes. Du coup, c'est très facile à découvrir toujours des nouveaux endroits, des nouveaux cafés. C'est facile pour nous de sortir presque chaque jour dehors pendant la nuit. Maintenant, on va faire une recette assez traditionnelle. Ouais. C'est des œufs à la poêle avec feta. Ok. C'est trop bon. Ouais. Ça me fait vraiment penser à ma tante, tu vois, le truc de l'enfance quand je goûte ça. Comme ça, on va utiliser l'huile pour la salade, c'est mieux. Okay. Et on peut faire les œufs, on va commencer la recette avec les œufs. Et voilà, ça c'est prêt. Je fais un master sur marketing culture. C'est pas facile ici en Grèce parce que en général le marché, tu vois, c'est assez limité. On n'a pas beaucoup de chance. C'est pas aussi avec la crise économique, c'est pas très facile à être indépendant et à être jeune. C'est très grec, pop, culture, moderne, freddo espresso. C'est toujours un truc. C'est un espresso, mais froid. Comme musique grecque, j'aime bien écouter, c'est une artiste qui est jeune, Marina Spanou. Okay. C'est genre de musique grecque, mais plus moderne, pas vraiment, tu vois, bouzouki. Ça, c'était un hit. Ça, j'aime bien. Toi, t'aimes bien, c'est de la Oui, non, dit à personne, ça. C'est sexuel, c'est très sexuel, mais ça c'est mainstream, c'est pas trop... Ouais. Non, je pense qu'avec la trap, il y a beaucoup plus de jeunes qui écoutent la musique trap, mais avec des paroles grecques, tu vois. Mais je ne sais pas si c'est assez populaire en général, la musique grecque. J'essaye d'aller au théâtre, de voir des scènes 2 fois par année, ou tu vois, si j'ai quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir, 4 fois peut-être par année. C'est assez cher. Ok. C'est pas, tu vois, c'est pas le ticket. Très abordable pour les étudiants. Non, il y a toujours le ticket pour les étudiants avec une petite rédaction, mais c'est pas, ça devient cher. Elle adore le cinéma. C'est une habitude pour moi. Dans les journées, je vais 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Ouais. Ok. Au cinéma. Ouais. Et c'est quoi un petit peu votre journée type d'étudiante Surtout des cours de français ou du master
des promenades, de la lecture, du travail. Ben, ça dépend, ouais, mais c'est quelque chose que je pense qu'Athènes est. Elle est romantique comme capitale, tu vois, comme ville. Il y a une histoire là-bas, tu vois. Et ça se sent. Enfin, j'ai l'impression que du coup la jeunesse athénienne s'intéresse quand même à l'actualité, des grosses manifestations les dernières années. Je pense qu'en général, les Grecs, nous sommes très... on a la révolution, tu vois, dans notre sang, c'est vrai. Ça arrive très souvent, les universités, les jeunes et les étudiants, d'être pour une cause. Mais je ne sais pas si vraiment ça peut marquer une différence dans tout le système politique qui est vraiment pourri ici en Grèce. Puis comme tu disais avant, ils ne vous donnent pas trop les moyens de vos ambitions en fait. Mais on n'a pas de soutien. We don't have like the support of the government generally here in Greece. Who you are, even if you are a student or a family, I don't think that... Definitely not. Yeah, it's very hard. This is why you will see a lot of young Greek people, you know, étudiants ou quoi que ce soit partir, vraiment partir. À mon avis, on a aussi des très fortes universités qui sont reconnues parmi tout le monde, si tu vois. Mais après, ça devient très difficile. C'est juste à ce moment où tu dois prendre un choix, prendre une décision. Il y a une très grande partie de jeunes qui partent de Grèce. Je pense assez sérieusement de partir et travailler en Suisse, si ça va être possible, oui. Donc ça c'est quoi du coup? Ekmek. En général on a beaucoup de desserts, à part les desserts avec la crème et tout ça, on a aussi beaucoup de desserts avec du sirop. C'est trop bon. Mais est-ce que c'est gratuit d'étudier, enfin la fac elle est gratuite ou c'est payant? Ou ça dépend? Ça dépend. C'est très niveau haut, ouais. Et c'est très difficile de réussir, du coup c'est très souvent la majorité des élèves depuis la première classe du lycée ou même avant commencent des cours supplémentaires que ça peut être hyper cher. Du coup on n'a pas ça qu'on dit l'éducation gratuite, c'est non. Mais par contre tu peux réussir à l'université est publique, il ne faut pas payer. Mais pour une grande majorité des masters, il faut payer beaucoup. Il faut payer assez d'argent. Pour moi, par exemple, moi je paye. I think it's a difference of like now they're charging for everything. You need some like around 5,000 euros. Yeah, these things happen in Greece, but we have like a very high amount of φορολογία, ΦΠΑ. Taxation. We have like 23% taxation. Okay. You know, it's too much. Maybe this question is more for you because you had to find a flat in Athens 2 years ago. Was it difficult? Like, was it? I was like, at some point, I was like, you know what? Like, I'm just going to go back. That's sad. Yeah. I'm looking, and there's nothing that is livable and that I can afford it. It's like one or the other. Especially in Exarchia, in the center, generally in Athens, because of the Airbnbs and tout ce genre de, tu vois, de changement de, tu peux pas trouver un appartement à vivre. Ça devient tout Airbnb. Tu vois, c'est tout au fond, tout droit. C'est l'acropole du coup. Puis c'est sympa comme vue quand même. C'est sympa, ouais. C'est mieux de vivre quelque part où c'est pas assez, tu vois, d'avoir une petite place comme ça et des arbres et une église. C'est très grec ça aussi, comme ça je pense. La plupart des Grecs sont orthodoxes et je ne sais pas si on est vraiment religieux. Et la jeunesse athénienne, est-ce qu'elle poursuit l'héritage un petit peu justement orthodoxe ou de moins en moins? Je pense qu'on est un peuple en général, qu'on aime la tradition, qu'on est très proche de notre histoire, mais en même temps, on veut vraiment changer les choses, tu vois, changer les choses qui sont traditionnelles et qui peuvent nous tenir en arrière, si on peut dire ça. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi. Je vous en prie, c'était mon plaisir. Et c'était très bon, tout ce qu'on a mangé.
Ah, merci. À la prochaine. Merci.